Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour vous parler des pervers narcissiques et il y a une remarque qui m'a particulièrement marqué par rapport à la dépendance relationnelle et affective. Donc je suis convaincu déjà depuis longtemps que le pervers narcissique, la perverse narcissique, le pervers de caractère, la perverse de caractère, la manipulatrice et le manipulateur sont dépendants de leur victime. Ça, j'en suis convaincu. Et je suis également convaincu du fait que la victime est en partie et partiellement dépendante de son bourreau, entre guillemets. N'exagérons pas, enfin, c'est peut-être un peu fort comme terme, hein, quoique. Voilà, j'en suis convaincu de ça. Mais je pense, et maintenant j'en suis arrivé à cette conclusion, après cette remarque qui a fait tilt en fait en moi, la remarque d'une personne qui était intervenue assez peu jusqu'à présent, mais vraiment sa remarque m'a frappé, m'a marqué, c'est que le pervers narcissique, la perverse narcissique, le manipulateur, la manipulatrice sont encore plus dépendants de nous que nous sommes d'eux. Et cette conclusion, j'en suis arrivé à cette conclusion parce que je me rends compte que pour survivre, ils ont besoin de projeter les aspects négatifs qu'ils ne peuvent pas se renvoyer eux-mêmes sur une autre personne. C'est presque une sorte de poumon artificiel, leur victime finalement. Alors que nous finalement, quand nous n'avons pas de PN sous le coude, ben, nous vivons quand même avec... nous vivons plus facilement sans eux que de ne pas vivre sans nous. Enfin, c'est frappant. Et je me dis, mais c'est une évidence. Comment n'y ai-je pas songé plus tôt? Comment n'ai-je pas indiqué cela plus tôt? Parce que, bon, admettons que... Tiens, on va prendre le cas d'une victime classique, une personne assez forte, qui s'intéresse aux autres, qui a une certaine richesse intellectuelle, culturelle aussi, et qui culpabilise à mort, à fond. Hein. Eh bien, elle va tomber sous la coupe d'un manipulateur, elle va s'en dépêtrer finalement, en faisant un travail sur elle, et en développant des aménagements compensatoires. C'est un peu un terme de psycho, l'aménagement compensatoire. Bon, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre à lire, à écrire, à peindre, à faire de la sculpture, à faire de la gymnastique, si elle n'a pas de lombalgie, à rénover son intérieur de manière artistique, à visiter des expositions de peinture, à discuter avec des créateurs, etc., être créatrice elle-même, bref. Elle va avoir un arsenal qui va lui permettre de sortir de sa situation de dépendance et de s'en tirer sans problème finalement. Bon, elle aura peut-être un léger manque, une angoisse existentielle, mais globalement elle va s'en sortir, elle y arrivera toujours. Un pervers narcissique ne pourra pas se passer d'une victime, c'est impossible pour lui à mon avis. Puisqu'il n'a pas cette richesse intérieure, il est vide à l'intérieur, même s'il a un potentiel, comme nous avons pu le remarquer, mais il aura besoin de tyranniser quelqu'un. Bon, il peut avoir son épouse sous le coude, mais même son épouse ou son époux ne lui suffira pas à un moment donné, il aura besoin d'autres proies. Et là, c'est là son infériorité. Si nous sommes un peu dépendants de ces personnes, eux le sont beaucoup plus que nous, j'en ai la conviction maintenant. Et c'est grâce à cette remarque qui a fait tilt, enfin j'étais déjà convaincu qu'il y avait une dépendance des deux côtés, mais je ne me rendais pas compte à quel point le pervers narcissique était plus dépendant que de nous, que nous sommes de lui. Parfois on a des éclairs, comme ça on ne sait pas d'où ça nous vient, c'est une remarque qui m'a fait penser à ça, et je suis très content d'avoir réussi à ce cheminement finalement, mais je ne vois pas les étapes. Ça m'est venu d'un coup, après cette remarque. J'ai dit, mais évidemment, elle a raison, évidemment, enfin, voilà. Et donc je suis content d'avoir abouti à cette conclusion, parce que je me demande s'il n'y a pas un peu de sadisme dans mon attitude. Et je me dis, ben, ils nous ont bien agacés quand même, tous ces gens, ils ont agacé bien plus et détruit des vies, mais ce sont eux les plus en difficulté, et on arrive toujours à la même conclusion. Ben oui. Voilà une intervention sur cette thématique.
Et je vais vous laisser, je vais aller peut-être faire encore une petite vidéo très courte sur une autre thématique et faire ma promenade de santé, comme un bon petit vieux qui respecte son dos. Voilà, bonne journée, au revoir.